Hello, dans les dernières vidéos, on a vu deux outils essentiels. D'abord les DAG pour décider quelle variable contrôler, ensuite le théorème de Fridge-Lowell pour comprendre ce que fait vraiment une régression quand on ajoute des contrôles. Aujourd'hui, on passe à un cas d'école très concret, un exemple simple et pourtant dangereux. Dangereux parce qu'il montre à quel point contrôler au hasard peut complètement inverser les conclusions. Imaginez, vous êtes data analyst. Votre patron vous demande, est-ce que nos formations servent à quelque chose? Vous prenez les données de 100 employés, vous lancez une régression et là, c'est le drame. Le verdict de votre logiciel de statistique est sans appel. Chaque heure de formation fait perdre environ 4,58 points de productivité. Selon les chiffres, pour que vos employés soient performants, il faudra arrêter de les former. C'est absurde et tout le monde le sent. Pourtant, les chiffres ne mentent pas. C'est le statisticien qui ment. Regardons le nuage de points global. On voit la droite rouge qui descend brutalement. Le coefficient est négatif. Présentez ça à votre patron et le budget de formation disparaît demain matin et vous tuez le département RH. Mais regardez bien ces points. Ils ne sont pas éparpillés au hasard. Ils le sont par paquet. Ces paquets, ce sont des variables cachées. Ces variables sont des variables département. Ces variables sont des variables ancienneté. Et là, nous avons toutes les variables disponibles dans notre base, c'est-à-dire l'ancienneté, le département, les heures de formation et le score de productivité. Prenons le groupe A qui a le support client. Là, ce groupe nécessite peu de formation et la productivité brute est élevée de nature. Le groupe B qui est le département recherche et développement, on a besoin de beaucoup de formation. La productivité est plus lente par nature car les projets sont souvent beaucoup plus complexes. À l'intérieur du groupe A, par exemple, Marc a suivi 2 heures de formation et a un score de 90. Son collègue en a suivi 4 heures et a un score de 95. À l'intérieur du groupe, plus de formation égale à plus de productivité, ça monte. Même logique avec l'ancienneté. Dans la réalité, les seniors sont souvent très productifs, mais se forment peu. Ils maîtrisent déjà leur poste. Les juniors, quant à eux, passent beaucoup de temps en formation, mais ont une productivité initiale beaucoup plus faible. Si vous ne contrôlez pas l'ancienneté, vous allez croire que la formation ralentit les gens, alors qu'en réalité, vous mélangez tout. En termes de DAC, voici ce qui se passe. L'ancienneté a un impact sur le type de formation, c'est-à-dire sur les heures de formation, et l'ancienneté a un impact sur la productivité, naturellement. Les départements, comme on l'a expliqué plus haut, a un impact sur la formation, c'est-à-dire les heures de formation, a aussi un impact sur la productivité. Donc, l'ancienneté, le département ici influence à la fois la formation et la productivité. Ce sont là donc des co-founders. Regardons maintenant les relations à l'intérieur des groupes. Dans chaque département a une ancienneté donnée. Le signe s'inverse, l'effet devient positif. Là, nous allons poursuivre avec le nettoyage et la preuve du théorème. Appliquons notre fameux théorème de Fridge-Lowell de la vidéo précédente pour nettoyer la variable département et ancienneté. À l'étape A, on purge la formation, on purge la formation de l'effet ancienneté et département. Étape B, on purge la productivité de l'effet ancienneté et département. Et l'étape C, on regarde la relation pure, comme on l'a vu dans notre vidéo. En contrôlant correctement, on découvre la vérité. La formation améliore bien la productivité, mais cet effet était masqué parce qu'on formait surtout les employés des départements les plus difficiles et les plus juniors, ce qui est complètement différent de la régression des départements sans contrôle. Regardez, en régressant les deux résidus, le nouveau coefficient est bêta qui est égal à 3,7. Celui-ci est positif. Et il est significatif. Et surtout, on obtient exactement le même résultat que si on avait estimé directement la grande régression avec tous les contrôles. Le Fridge-Lowell n'invente rien. Il révèle ce que la régression fait déjà. Ça n'a rien d'extra. Ce que vous venez de voir, c'est le paradoxe des Simpsons, la démonstration ultime qu'un coefficient sans contrôle ne veut rien dire. Les trois leçons du jour. Le signe peut changer. Une corrélation négative peut cacher un effet causal positif. Le théorème est votre filtre. Il permet de voir à travers le bruit créé par les groupes et les co-founders. Les données sont muettes, c'est votre DAG qui leur donne une voix.
La prochaine fois qu'on vous montre une corrélation simple pour justifier une décision politique ou managériale, demandez toujours quels sont les contrôles. Si cette vidéo t'a aidé à penser à avoir beaucoup plus clair, like, abonne-toi et n'oublie pas de partager